Alors, qu'est-ce que c'est que la pensée figurative? Le terme est de Pierre Francastel. Dans La figure et le lieu, il explique que ça complète un petit peu la définition de Maurice Denis qui dit que la peinture c'est d'abord des formes et des couleurs en un certain ordre assemblés. Et la pensée figurative, c'est tout simplement le fait que euh, en peinture, la peinture c'est une forme de pensée, c'est une façon de penser avec les formes, avec les couleurs. Et que c'est une pensée non langagière. Voilà. Donc là, je fais des lignes. Il n'y a pas d'intention préliminaire, il n'y a pas d'idée. Et euh, alors en même temps, il y a aussi des automatismes qui viennent du fait que quand on dessine tous les jours pendant des années, il y a un moment donné, c'est comme une signature. Hein. Il y a des choses qui se mettent à fonctionner tout seul. Donc c'est pas, c'est une forme d'écriture, enfin écriture, sans jeu de mots. C'est une forme de d'automatisme, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est là aussi d'où vient le style, c'est-à-dire que un petit peu comme une signature, bah, les formes emmagasinées dans la mémoire s'articulent et au fond ça fonctionne un peu tout seul. Et ce que je veux dire aussi, c'est que un tableau, par exemple là, je viens de faire ça, eh ben voilà, la timide. Au départ, il n'y a pas d'intention. J'ai commencé par faire cette tête-là, je voulais faire un nu, penché, puis après je me suis rendu compte que bah, ça pouvait pas marcher parce que ce corps-là avec cette tête-là, ça s'articule pas. Du coup, j'ai fait une autre tête ici, du coup, il y a un rapport entre deux personnages possibles. Du coup, celle-là, cette tête-là est apparue comme étant plutôt venant d'un personnage qui serait derrière. Ce que j'ai fait, après j'ai fait des ombres pour mettre pour mettre ça en scène. Et puis finalement, on a une scène où on a un personnage qui serait devant, ici, et un autre personnage qui serait derrière. Donc une relation entre deux femmes, comme ça. Une devant qui serait timide et l'autre qui... Alors bon, c'est pas forcément évident, évident, mais enfin, voilà. Et ça, c'est de la pensée figurative, justement. Et typiquement, c'est à partir de ça que je peux faire un tableau. Le titre, ça sera La timide. Et ça montrera une femme nue qui est devant avec la tête dans l'ombre. Et puis une autre femme derrière qui vient la regarder. Voilà. Qui la prend qui la tient dans ses mains. Voilà. C'est ça la pensée figurative. C'est-à-dire, c'est pas le tableau ne vient pas d'une idée. Ah, si je faisais ça et voilà. Pas du tout. Et alors quand je vois toute la peinture illustrative entre guillemets, parce que on n'a jamais tant peint qu'à notre époque. Donc il y a une production absolument colossale de peinture mondiale. Et dans cette production, il y a 98% qui ne procèdent pas de la pensée figurative. On prend une photo, une jolie photo, et on la reproduit avec des pinceaux, on s'applique, on commence en haut à gauche, on finit en bas à droite. Pour moi, c'est pas de la peinture du tout. Alors, c'est pas de la peinture dans le sens où moi je l'entends, né dans une culture qui est celle de l'école de Paris, etc., etc.
Et à l'inverse, les gens qui s'appliquent à recopier des photos, ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ces gribouillis? C'est des gribouillis un enfant en fait autant. Mais ben non, c'est pas vrai. Après, l'œuvre est sans preuve, de même qu'elle est sans usage.